Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder les valeurs de l'imparfait de l'indicatif et savoir conjuguer quelques verbes à l'imparfait. L'imparfait exprime une action inachevée et qui est au cours d'accomplissement. C'est sa valeur fondamentale. C'est-à-dire que l'imparfait exprime une action qui n'est pas terminée dans le passé, et qui est en train de se réaliser. Exemple, la neige tombait depuis plusieurs jours, les routes étaient impraticables. Dans sa valeur fondamentale, découlent des actions plus spécifiques. L'imparfait est notamment utilisé pour la description, décrire un lieu ou faire le portrait d'un personnage. Exemple, ses cheveux étaient bruns. L'imparfait exprime aussi une habitude, c'est-à-dire une action qui est habituelle. Exemple, chaque soir, je lisais une histoire. Alors, l'habitude ici est donnée par cet indice de temps, c'est-à-dire une action qui se répète. L'imparfait exprime aussi une action de second plan, c'est-à-dire arrière-plan. Exemple, pendant que je faisais mon exercice, le téléphone sonna. Alors, cette action a été interrompue par une autre action du premier plan. C'est-à-dire que cette action n'est pas terminée. Je faisais mon travail. Est-ce que je l'ai terminé? Non. Cette action a été interrompue par une autre action qui est brève et qui est terminée dans le passé. C'est une action du premier plan. Alors, l'imparfait exprime aussi des actions simultanées, c'est-à-dire des actions qui ont eu lieu en même temps. Pendant que ma mère préparait le repas, je rangeais ma chambre. Alors, ces deux actions se sont déroulées au même moment. L'imparfait est utilisé avec le conditionnel dans une hypothèse introduite par si. Si tu avais le temps, tu apprendrais le chinois. Maintenant, on va aborder la deuxième étape qui est savoir conjuguer les verbes à l'imparfait de l'indicatif. Alors, quel que soit le groupe, les terminaisons sont les mêmes. Je a yes, tu a yes, il a été, nous IONS, vous IEZ, il ou bien elle avec S, AIENT. Alors, pour les verbes du premier groupe, il suffit d'enlever ER et d'ajouter ces terminaisons. Alors, le verbe manger, qui est un cas particulier, il ne faut surtout pas oublier d'intercaler le E entre le G et le A pour conserver le son J. Je mangeais, nous mangions, là on n'a pas mis le E parce qu'il y a le I. Il mangeait. Le verbe lancer aussi. Il ne faut pas oublier non plus là c'est dit. Je devant A. Je lançais, nous lancions, il lançait. Alors, pour le verbe crier, on enlèvera ER et on va rajouter à la première personne du pluriel IONS. Et on aura donc deux I. Le I du radical et le I de la terminaison. Donc, il ne faut pas oublier de mettre le I. Parce que à l'oral, le présent et l'imparfait, on ne fait pas de différence. Au présent, on dit nous crions et à l'imparfait, on dit nous crions. Et aussi, à la deuxième personne du pluriel, vous criez, il y a deux I. Le verbe appuyer, j'appuyais, nous appuyons aussi, il faut mettre I. Vous appuyez. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la terminaison IR et on ajoute IS. Finir et plus la terminaison. Finir, je finissais, nous finissions, il finissait. Alors, pour les verbes du troisième groupe, l'imparfait se construit sur le radical de la première personne du pluriel du présent
de l'indicatif. On va avoir besoin de conjuguer, par exemple, le verbe prendre au présent de l'indicatif avec nous. Nous prenons. Hein? Ça nous permettra alors d'avoir la base du verbe sur lequel nous allons pouvoir ajouter les terminaisons de l'imparfait. Et on va dire nous prenions. Prenons un autre exemple. Le verbe boire. Au présent, on dit je bois, nous buvons. Alors, je prends ce radical du présent et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je buvais, nous buvions. Le verbe voir aussi. Au présent, on dit nous voyons. Il y a V-O-Y. Alors, je prends ce radical et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors, le verbe faire. Je dis nous, au présent, on dit nous faisons. Alors, je retrouve le radical du présent plus les terminaisons de l'imparfait. Le verbe écrire aussi. Au présent, on dit nous écrivons. Alors, j'écrivais, je retrouve le radical du présent plus la terminaison de l'imparfait. J'écrivais, nous écrivions. Craindre aussi. Je crains, nous craignons. Je craignais, nous craignons, etc. Alors, le verbe être sera la seule exception de ce radical. On va prendre le radical de l'infinitif. J'étais, nous étions. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir et à bientôt.